Le prix Moisson d'or est remis à une personne ou une entreprise pour sa contribution exceptionnelle au développement du secteur horticole. Voici une vidéo qui présente notre lauréat 2019. Je suis Marc-André Laurier-Thibault. Je suis directeur des affaires publiques et gouvernementales pour Savoura, Savoura Bio et Sagami. Puis ici, on est à Mirabel. Nous faisons que de la culture biologique. Bon, on a commencé la construction l'année passée, au printemps passé. Puis on a fini, on est terminé en septembre. On a commencé la production à vendre dans les chaînes en novembre. C'est un complexe 100% bio. On récupère premièrement du bois de construction, des résineux, tous des déchets de construction qui fait en sorte qu'on brûle puis qu'on a un système avec des filtres haute performance pour capter tout ce qui est poussière et polluant. On récupère tout le lexivia, donc le lessivage, toute l'eau qui est utilisée pour la plante. Les valeurs de Savoura, la santé, c'est pour ça qu'on s'oriente vers le biologique, qu'on veut nourrir les gens. La diversité, de ne pas utiliser de pesticides chimiques, c'est une valeur qui nous est chère. Les tomates Savoura, c'est la fraîcheur, le goût, la façon de cultiver de façon technologique, de récolter à maturité et d'avoir une disponibilité à l'année. Après l'emballage, les tomates sont envoyées au centre de distribution et aussi sont exportées vers les États-Unis et l'Ontario. On a 10 places différentes à travers le Québec qu'on produit que de la tomate. Il ne faut pas avoir peur de se lever le matin, puis il ne faut pas avoir peur de compter ses heures. Si tu prétends être un entrepreneur puis de faire 40 heures par semaine, puis le samedi, dimanche, être en congé, puis de planifier d'être en vacances tout le temps, tu n'es pas au bon poste. Si tu aimes le business, tu peux être un entrepreneur. Si tu focuses juste devenir entrepreneur pour l'argent, tu vas avoir de la misère à réussir. Originaire des Basses-Laurentides, Stéphane Roy a très tôt été attiré par les affaires. Dès l'âge de 15 ans, il démontre son sens de l'entrepreneuriat en exploitant une petite entreprise de nettoyage. En 1995, il achète une terre à Sainte-Sophie dans les Laurentides, remplace les vieilles serres en bois par de nouvelles installations et se lance dans la production de tomates sous la marque Daily Rose. En 2000, il fait l'acquisition d'un complexe moderne de serres au Saguenay. Ainsi naissent les serres Sagami qu'il réussit à rentabiliser. Déjà en 2009, avec les serres Sagami, Stéphane Roy est déterminé à réduire l'empreinte écologique de ses productions. En 2011, il amorce le virage alors qu'un premier complexe de production biologique de 1,7 hectares est construit à Sainte-Sophie dans les Laurentides. En 2012, il convertit une bonne partie des installations du Saguenay en production biologique. Sa détermination le guide et son entreprise devient le leader de la production en serre de tomates biologiques 100% Québec. En 2015, Stéphane Roy rachète l'entreprise Savoura. Sous sa direction, Savoura prend véritablement son envol. En 2017, il innove avec la nouvelle marque Savoura Bio, dont les emballages sont 100% compostables.
Des 9 sites de production qu'il possède, le plus développé est celui de Saint-Janvier-de-Mirabel, où des sommes importantes sont investies. En 2018, Stéphane Roy présente un ambitieux projet d'investissement de 125 millions de dollars prévu en 4 étapes, échelonnées sur 5 ans, pour son site de Mirabel qu'il souhaite entièrement dédié à la culture biologique. Présent tout au long des travaux de la phase 1, il suit au quotidien l'évolution du chantier qui sera livré au cours de l'année. Par cet investissement, la superficie de production du groupe qu'il dirige passe à 32 hectares, dont plus de 11 en culture biologique. Devenu le plus gros producteur de produits biologiques en serre au Canada, l'entreprise fondée par Stéphane Roy devient un leader nord-américain au sein de son industrie. La régie et les techniques de culture en serre adaptées au Québec étant encore peu documentées, Stéphane Roy a soutenu au sein de son équipe des professionnels appelés à développer ce qu'on pourrait appeler l'expertise Savoura, tout en continuant à aller chercher ailleurs dans le monde des équipements et des idées. Homme de conviction, Stéphane Roy savait communiquer vivement ses préoccupations, notamment en ce qui concerne sa position envers la production de cannabis ainsi que l'employabilité des personnes handicapées. C'était un homme porteur d'une vision d'avenir, un homme de tête, un homme de cœur. Stéphane nous a quittés brutalement en juillet 2019, en compagnie de son fils qui était sa grande fierté. Stéphane Roy nous a laissé Savoura, une entreprise phare à travers l'Amérique du monde en ce qui concerne la production biologique, un héritage inestimable. Mesdames et messieurs, j'inviterai Mme Caroline Dalpé, directrice générale de Savoura, et M. Marc-André Laurier-Thibault, responsable des affaires publiques et gouvernementales, à venir nous rejoindre sur la scène pour recevoir le Moisson d'or des mains de M. Sylvain Thérault et du ministre M. André Lamontagne. Alors, bonsoir. Je m'appelle André Michaud, un ami de Stéphane et un collaborateur de toute cette équipe derrière moi actuellement. Écoutez, je dois vous dire que c'est avec beaucoup d'humilité, et j'insiste sur le mot humilité, que je prends la parole au nom de, d'abord, mes amis et mes collègues, encore une fois, de l'équipe de Savoura. Je suis absolument certain que, compte tenu de l'heure tardive, vous me pardonnerez le caractère peu solennel de l'anecdote que je vais vous raconter ce soir, parce que c'est une petite anecdote que je vais vous raconter, qui représente tellement le personnage qui était Stéphane. Vous avez vu tout à l'heure Isabelle, on a vu Isabelle sur une photo justement dans les serres production de fraises. Bien, moi, je vais vous la raconter, l'histoire des fraises, de la vidéo des fraises. Alors, en janvier dernier, Chantal Cadieux de l'association me téléphone, elle me dit « Écoute André, on est en train de faire des vidéos à travers le Québec pour représenter justement notre industrie. Et c'est des vidéos qu'on fait avec notre porte-parole Isabelle Huot. Et on aime bien justement faire ces vidéos-là avec les producteurs. » Je la voyais venir. Elle dit « André, j'aimerais ça on aimerait aller tourner à Danville, votre site de production de fraises, et j'aimerais ça que Stéphane soit là. » Ben, j'ai dit « Écoute, Chantal, j'estime tes chances à peu près à 4 sur 10, mais je vais quand même tenter la chose. » Alors, Stéphane est finalement, effectivement, qui n'aime pas beaucoup justement ce type de représentation, qui craint
qui craint les Kodak comme un plant de tomate craint le gel à l'automne. Alors, je rencontre Stéphane et il dit « André, t'es malade, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, tu le sais, j'aime pas ça faire les vidéos. » Chantal me rappelle une semaine plus tard, je dis « Écoute, Chantal, il veut pas. » Oui, mais je tiens. Alors, je revois Stéphane, je suis un gars de stratégie, c'est mon métier dans la vie d'élaborer des stratégies. Je dis, écoute Stéphane, cette vidéo-là, si on la travaille comme il faut, si tu es à ton meilleur, si on l'utilise bien à travers nos médias sociaux, ça vaut bien 25-30 000 $. Ouais. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Bien, je suis en train de te dire que tu devrais y aller. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, Stéphane s'est rendu, le lendemain d'ailleurs, aller faire la vidéo avec Isabelle. Une semaine après, Chantal me rappelle, elle me dit, écoute, André, il faut que je te dise quelque chose. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alors, elle me dit, écoute, André, on a découvert quelqu'un de tellement généreux, de tellement exceptionnel, qui a collaboré avec nous, qui connaissait le produit, qui connaissait ses serres. Écoute, ça a été un moment extraordinaire. Elle dit, tellement que j'ai parlé avec mon comité, j'ai parlé avec le conseil d'administration, et on aimerait lui offrir le Moisson d'or. Moi, j'ai dit, écoute, Chantal, tes chances étaient de 4 sur 10 la dernière fois, elles viennent de tomber à 1. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de proposer à Stéphane de recevoir le Moisson d'or, parce qu'il est arrivé ce qui est arrivé le 10 juillet dernier, la disparition de Stéphane et son petit garçon Justin. Et j'aimerais souligner ce soir la présence avec nous de Christine Séguin, la mère de Justin, qui est une amie de plusieurs d'entre vous et également une collègue de travail. Après tout ça, après tous ces événements, après les obsèques et tout, Chantal me rappelait, me dit, écoute André, on n'a pas changé d'idée. On aimerait, pour la première fois, offrir le prix Moisson d'or posthume à Stéphane et toute son équipe, ce que Caroline a accepté avec grande joie. Alors, tout ça pour vous dire que, merci beaucoup. Et vous savez, le ministre parlait tout à l'heure de la politique bioalimentaire du Québec. Alors, si on veut qu'elle porte fruit, des entrepreneurs et des entrepreneurs comme Stéphane, il y en a dans la salle, il y en a un peu également au Québec, mais ça va en prendre beaucoup si on veut développer le Québec et doubler la superficie des serres, comme le disait le ministre tout à l'heure. Merci beaucoup au nom de toute l'équipe de Sagami Savoura.